Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 31 mai se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un quintet de qualité puisqu'il s'agira du prix Chambon-Pay, une épreuve estampillée groupe 2 avec plusieurs des 14 de Vincennes au départ de cette compétition. On va commencer par le 11 Texas Charm. Il a prouvé dernièrement qu'il faisait partie des tout meilleurs trotteurs d'âge de l'Hexagone, remportant notamment le critérium de vitesse de Basse-Normandie sur le programme d'Argentan, confirmant dernièrement à Caen en s'imposant dans le prix des Ducs de Normandie, et ce à la manière des forts, tête et corde. Ici, il revient à Vincennes avec de solides prétentions, ce sera sans doute le cheval à battre. Je lui poserai le 9 Roxana de Barbret, l'une des révélations de l'hiver. Elle a pris les 4e places dans les temps forts hivernaux, le prix d'Amérique, le prix de France, encore le Grand Prix de Paris. Elle a également terminé 2e d'un groupe 1 sur l'hippodrome d'Aby, c'était le mois dernier. Ici, cette jument de fer qui apprécie les parcours de tenue devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. Le 13 Rêve de Belay, un cheval confirmé au plus haut niveau, il est capable d'accélérer très vite dans le dernier tournant et de poursuivre son effort. Sa 3e place dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, c'était courant mars, lui confère ici une bonne chance. Le 12 Quinoa du Algers sera également retenu en bon rang pour sa régularité en semblable société. Le numéro 14, Kumba de Gaze, même remarque, c'est une jument qui donne toujours sa pleine mesure, qui se livre à fond. Une nouvelle fois, elle devrait faire l'arrivée et sa place est dans un quintet. Le 2, Europuro Bar, un cheval âgé de 5 ans présenté par Marcos Morgan, qui sera également son driver. Le cheval fait partie des tout meilleurs de sa promotion, il reste sur de bons résultats en région parisienne, il peut donc tirer son épingle du jeu. Le 4, Très Cool Duco, le cheval est en forme, en tout cas il est sur la montante, après avoir été moins bien il y a de cela quelques mois. Ici, une place est dans ses cordes. Attention également au numéro 1, Olmo Holtz, qui vient de terminer 3e pour sa rentrée dans le sillage de Europuro Bar, le numéro 2. Il se retrouve, c'était dans le prix Saint-Jacques de Saint-Sauveur ici. Ce numéro 1, Olmo Holtz, me semble en mesure de venir corser les rapports. Je n'ai pas retenu le 15, Mainoise As, qui sera ferré. Pas plus que le numéro 16, Quakerjet, qui aura contre lui également de devoir rendre 25 mètres. Pas facile quand on voit la qualité des chevaux présentés au premier échelon. Résumé chiffré 11, 9, 13, 12, 14, 2, 4 et As pour ce quintet de luxe. Autre temps fort de cette nocturne, le prix Lavater. On retrouvera au départ le 314 Vision Intense, qui est la chef de file de sa promotion sous la selle. Elle a notamment remporté les prix de Vincennes et des Centaures. Elle s'annonce redoutable, et c'est en dépit du fait qu'elle doit rendre 25 mètres et qu'elle s'est montrée fautive dernièrement dans le tournant final du prix René Palliard. Le 310 Viking des Buissons, qui reste sur son succès autoritaire dans le prix Henri Vallière. C'était un groupe 2 disputé le mois dernier à Caen, sera l'un de ses principaux rivaux. J'aime également beaucoup le 309 Velasquez Vry, qui peut se placer. Il avait terminé 4e du prix des Centaures, c'était courant février. Le 305 Vegas du Rib me semble également en mesure et taillé pour réussir à ce niveau de compétition. Le 313 Val Starling, on s'en méfiera. Jugé sur ses performances affichées au trot attelé, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer désormais sous la selle. 314 en base de jeu et en jeu simple. Pour les jumelés trio, le 10, le 9, le 5 et le 13. Dans la 4e, j'aime beaucoup 2 chevaux. Le 406 Vanner de Vry, qui reste sur 2 probants succès, certes, il n'est pas à l'abri d'une incartade, mais s'il est sage, il s'annonce redoutable, au même titre que le 408 Vulcain de Vandel, un cheval estimé, un cheval en retard de gain. Lui aussi, s'il reste au trot, il faudra être fort pour aller le chercher. 406, 408. Dans la 6e, je reprendrai le 606 Moriondo. Il vient de s'imposer à la Capelle facilement, voire même très facilement. Il apprécie tout particulièrement les parcours de vitesse, il va donc se plaire dans cette épreuve. C'est un postulant au succès. Je lui opposerai, et à mon avis, le principal rival restera l'Italien, le 609 Miguel WF. Un cheval qui est confirmé sur les parcours réduits. Il est déféré des 4 pour la première fois. Donc attention à lui, c'est de là que peut venir le danger. 606, 609, toujours à Vincennes en réunion 3. En réunion 4, sur les bandes de Graigne, quelques infos. Daniel Doré est confiant que le 309 Volga JM, d'après lui, sa pouliche déférée des postérieurs devrait être dans le coup. Laurent David est confiant que le 708 Accent Delo, qui a gagné en débutant sur le prendre d'Alençon, d'après lui, une confirmation est attendue. Il a sa place sur le podium. On lui opposera le 713 Aristote des Bois, déféré des postérieurs pour la première fois. Ce pensionnaire de Francane s'annonce redoutable. Le 709 également, Atlético TJ, un cheval somme toute assez régulier depuis plusieurs semaines. 708, 709, 713 dans l'ordre du programme. Laurent David également très confiant avec le 814 Uniflore de l'Orme. Son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Bien sachez que cette jument doit rendre 25 mètres, mais elle est en forme.
Elle est dure à l'effort, elle a affronté de bien meilleurs lots cet hiver à Vincennes. C'est une excellente gauchère, elle a été préparée en conséquence pour cette course. D'après son mentor, elle peut parfaitement s'imposer, donc une belle information communiquée par Laurent David. L'interview, je vous le répète, est disponible sur Canal Turf Radio. Course ciblée à Graines Réunion 4, 3e, 7e et 8e. Course ciblée à Vincennes Réunion 3, 3e, 4e et 6e. Bonjour à tous, rendez-vous demain.